Juba II, en latin, Gaius Iulius Juba II, en grec ancien, Iuvas, Iuva ou Uvas III, est un roi de Numidie de 30 à 25 avant José, puis de Maurétanie de 25 avant José à 23 après José. Outre son règne très réussi combien, il était un érudit et un auteur très respecté. Sa première épouse était Cléopâtre Séléné d'Out, fille de la reine Cléopâtre VII d'Égypte ptolémaïque et du triumvir romain Marc-Antoine. Juba II est le fils du roi numide Juba Hier. Après la défaite de son père face aux populares, il est emmené à Rome comme otage par Jules César et recevra une éducation dorée et la citoyenneté romaine par César et Octavie, la sœur du futur empereur Auguste. Il règne à partir de 30 avant José sur la Numidie et est installé sur le trône de Maurétanie en 25 avant José. Il prend pour capitale Iole, qu'il renommera Césarea, actuelle Cherchel en Algérie. La date de son mariage avec Cléopâtre Séléné n'est pas connue, mais celui-ci est attesté dès 20 avant José, avec la mention de la reine sur certaines pièces de monnaie. C'est dans l'habitation de l'Agélide, qui signifie roi en berbère, défunt, qu'il décide du partage de l'Afrique et du sort de la famille royale. Juba II, alors âgé de 5 ans à peine, est envoyé en otage à Rome, où il figure, par la suite, au triomphe de César IV VI, derrière Vercingétorix de Gaulle et Arsinoé, sœur de Cléopâtre d'Égypte. Juba II est alors le butin le plus précieux de César, issu d'une lignée illustre de rois nord-africains. En effet, ce dernier, en tant que fils de Juba Hier, roi Massile de Numidie et de Gétulie, est un descendant de Massinissa et Jugurtha V. Il est donc de la dynastie numide VII. Nous ne savons pas ce qu'il advint des autres membres de la famille de Juba. Toujours est-il que Juba II fut élevé dans une captivité dorée par Octavie, la sœur d'Octave, le futur empereur Auguste. Selon certains auteurs nécessaires, le jeune Juba n'aurait pas été élevé par Octavie, mais par Calpurnia Pisonis, la dernière épouse de César VIII. Juba s'attira l'amitié de son protecteur qui lui offrit des occasions de se distinguer et de s'élever au rang des autres princes. Octave lui accorda le droit de citer romain. Juba prit alors les noms et prénoms de son protecteur, Gaius Iulius, qu'il transmettrait plus tard à ses affranchis, mais qu'il allait s'abstenir de porter après avoir reçu le titre de roi. Juba. Il participe probablement à la campagne d'Orient de 31-29 avant José, contre Cléopâtre et Marc-Antoine, et sûrement à celle d'Espagne de 26 à 25 avant José, où Octave apprécie sa fidélité et son adresse. Règne après la mort de Juba Hier, le royaume de Numidie est partagé par Octave, le futur Auguste. Ce dernier installe sur le trône Juba II. Plus tard, mettant fin au royaume numide, il propose à Juba II d'échanger ce qui reste de son royaume contre le trône de Maurétanie, qu'a laissé vacant la mort du dernier Bocchus IX. Empereur romain, Auguste modifie sa position vis-à-vis de la question des protectorats pour adopter la politique de souplesse appliquée en Orient. Ainsi, le prince numide est placé sur le trône maurétanien X. À la 6e année de son règne, en 19 avant José, Juba II épousa Cléopâtre Séléné d'Os, fille de Cléopâtre, reine d'Égypte, et de Marc-Antoine. Cette dernière avait été élevée en compagnie de son frère jumeau, Alexandre Hélios, par la sœur d'Octave, Octavie, épouse répudiée de Marc-Antoine. Cléopâtre Séléné fut couronnée à son tour, en raison de son ascendance maternelle, et fut officiellement associée au pouvoir, sans qu'il y ait toutefois partage territorial d'autorité. Ce territoire, malgré certaines amputations au profit des colonies romaines, s'étendait donc de l'Atlantique à l'ouest, à l'embouchure de l'Ampsaga, Oued el-Kébir, à l'est et comprenait les régions de Sétif au sud, ainsi qu'une partie des territoires des Gétules du sud-est algérien et tunisien. Le rétablissement de ce vaste royaume, supérieur en superficie à celui de Massinissa à son apogée, ne constitue pas pour autant un recul dans la politique coloniale romaine. Il marque seulement une pause. Auguste abandonne moins à Juba la propriété que l'usufruit de son royaume, disposant des territoires, les divisant, les morcelant à sa guise, sans que le roi numide ne manifeste la moindre résistance, tellement son esprit, par l'éducation qui lui avait été dispensée, était obnubilé par l'obéissance à Rome. Juba II implante sa capitale dans l'ancien comptoir phénicien Iole ou Jol, qui est renommé Césarea, actuellement Cherchel, en Algérie.
Il a alors 25 ans lors de sa prise de pouvoir en 25 Avavern Jussé, et les monnaies sont frappées en son nom avec la mention IVBA Rex 8. La date du mariage entre Juba et Séléné n'est pas connue 11. Cependant, l'effigie de la reine apparaît à l'année 20 Avager C, sur les pièces de monnaie avec la légende Cléopatra Vaelia 11. Les projets de construction et de sculpture à Césarée et Volubilis ont présenté un riche mélange de styles architecturaux égyptiens, grecs et romains. Cléopâtre Séléné II a influencé Juba II pour exercer une bonne politique gouvernementale. Juba II a promu et soutenu les arts du spectacle, la recherche scientifique, la métrique 12, la linguistique, la mathématique et la connaissance de l'histoire naturelle dont Pline a fourni les sources. Il a aussi favorisé le commerce en Numidie. La Maurétanie échangeait à travers la Méditerranée, en particulier avec l'Espagne et l'Italie, exportant du poisson, des raisins, des perles, des figues, des céréales, du bois de meubles et de la teinture violette pour les vêtements sénatoriaux. Juba II a envoyé une expédition dans les îles Purpuraires afin de rétablir les anciens processus phéniciens de fabrication de colorants, violet glucique. Tangis, aujourd'hui Tanger, une ville des colonnes d'Hercule, aujourd'hui détroit de Gibraltar, est devenue un grand centre commercial. Agadez, actuelle Cadix, et Carthage la Nouvelle, Carthagène actuelle en Espagne, Juba II a été nommé par Auguste duumvir honoraire. Un duumvir était un magistrat d'une colonie ou ville romaine, fondamentalement lié au trafic commercial et était également un patronus colonaire, effet nécessaire. Il a également exploré d'autres zones géographiques, telles que les montagnes de l'Atlas, Madère et les îles Canaries. De même, la valeur et la qualité de la monnaie maurétanienne ont été reconnues dans le monde antique. L'historien grec Plutarque le décrit comme l'un des meilleurs hommes d'État de son temps. Juba II s'est intéressé aux origines de son royaume, comme à l'étude du libyque et du punique, langue de culture de ses habitants. En renonçant à l'annexion de la Maurétanie, Auguste savait ce qu'il faisait avec Juba II, à la tête de ces vastes territoires où se sont enracinées de nombreuses colonies romaines indépendantes du roi. Il pouvait, sans crainte, confier l'administration des indigènes à un chef indigène, qui, plus habilement que des fonctionnaires romains, saura maintenir la paix. L'Afrique continuera donc à fournir à Rome ses productions, principalement agricoles. Vers l'an 5 après José, le roi Juba II a fait le tour de la Méditerranée orientale avec Caius Julius Caesar Vipsanianus, neveu d'Auguste. Pendant le voyage, il a rencontré Glaphyra. Cléopâtre Séléné II était probablement déjà morte. Glaphyra, 35 avant José, 7 avant José, fille du roi de Cappadoce Archélaos de Cappadoce, était une princesse anatolienne, liée à la dynastie hérodienne. Elle devint reine de Mauritanie en épousant Juba II. Elle sera plus tard épouse d'Hérode Archélaos. En 19 après José, Juba II a nommé son fils Ptolémée de Maurétanie co-régent, avant de mourir en l'an 23 après José, enterré avec sa première femme au mausolée royal de Maurétanie. Son fils et successeur poursuivit en partie la politique de son père, mais n'hérita pas des vertus de celui-ci. Ptolémée règne jusqu'en 40 après José, lorsque son cousin au deuxième degré, l'empereur Caligula, le fait assassiner lors d'une visite à Rome. La Maurétanie a ensuite été annexée à l'Empire, devenant une province romaine. Mais son fond berbère ne disparut pas. Les Grecs érigèrent à Juba II une statue auprès de la bibliothèque du gymnase de Claude Ptolémée à Pausanias. Rédaction du paragraphe mal formulé, à Pausanias n'est pas un lieu, mais un auteur. Source manquante, lequel on en trouve peu de traces écrites. Une inscription qui lui est dédiée a cependant été trouvée à Athènes. Valvouli keod imos, Vasilisan glyphiran Basileo Archelao Thiratera Basileos voa. Boulédemos honore la reine Glaphyra, fille du roi Archélaos et épouse du roi Juba, pour sa vertu. Royaume de Maurétanie, denier à l'effigie de Juba II. Date C, 20 AC. AD 20. Nom de l'atelier ville, Maurétanie, Césarée. Juba II consacra les loisirs que lui laissait l'administration de son royaume à l'étude et acquit une réputation de lettré dans le domaine des sciences et des lettres. Toujours désireux de prouver l'ancienneté de ses origines, il fit remonter sa généalogie à Hercule, qui épousa la Libyenne Tengis, à l'origine de l'étymologie de la ville de Tanger, fille d'Atlas et veuve d'Anté, dans la mythologie grecque.
Il fit construire de nombreux édifices publics, des places ou forums, des théâtres, des thermes, des temples, des jardins publics. Beaucoup de ces vestiges confirment la grandeur de Juba-Tado, qui possédait une grande puissance de travail et d'assimilation, sculpture, architecture. Juba II a écrit des livres en grec et en latin sur l'histoire naturelle, la géographie, la grammaire, latine, grecque, berbère, assyrienne, égyptienne, la peinture et le théâtre. Seuls des fragments de son œuvre ont survécu, laissant des témoignages de celui-ci dans les œuvres d'autres auteurs, voire citations et références. Il a également compilé une importante bibliothèque avec une multitude de thèmes, qui ont sans aucun doute complété sa propre production prolifique. Son guide sur l'Arabie a eu beaucoup de succès à Rome, écrivant également sur les Assyriens, sur la Libye et une histoire de Rome. Concernant la grammaire, il a écrit sur la corruption du lexique et les similitudes. Dans l'art, à propos de la peinture, et une histoire du théâtre. Quant à la faune, sur les animaux toxiques et les physiologies, Juba II était considéré par les écrivains de l'Antiquité comme un lettré et un érudit. Malheureusement, son abondante œuvre ne nous est parvenue que sous forme de fragments. Il est très souvent cité dans les sources anciennes, en particulier par Pline l'Ancien, qui considérait que sa réputation de savant est encore plus mémorable que son règne, et Plutarque, qui voit en lui un très grand historien grec. Juba II avait lui-même réuni une bibliothèque dans la tradition des rois hellénistiques et envoyé des copistes dans les plus grandes bibliothèques de son temps. On sait même que des escrocs lui vendirent de faux livres de Pythagore. Il écrivait, semble-t-il, exclusivement en grec, la langue de la culture en son temps, et ses sujets d'intérêt étaient très variés. Philologie, théâtre, poésie, peinture, botanique. Il nomma l'Euphorbe du nom de son médecin personnel grec Euphorbos. Il rédigea aussi une histoire de Rome, une autre sur les Assyriens, ainsi que des Arabicas qu'il dédia au jeune prince Caius, le petit-fils d'Auguste. Il traita des réalités africaines dans 2 ouvrages, les Libica et un traité sur les errances d'Anon. Pour ces derniers, il puisa ses informations sans doute dans des documents anciens, les Libri Punixi, hérités de son grand-père Iemsal II. Le Sénat les confie au roi africain après la chute de Carthage, et peut-être rédigés par lui, ou traduits en grec, à partir d'une tradition ancienne. Il s'appuyait aussi sur le résultat d'explorations aux îles Canaries et en quête des sources du Nil. De l'une de ces expéditions, Juba ramena un crocodile, signe à ses yeux que le Nil prenait bien sa source en Mauritanie. Juba II a envoyé une expédition aux îles Canaries et à Madère. Juba II aurait donné ce nom aux îles Canaries car de grands chiens féroces ont été trouvés, Canarius, du latin canis chien. Il y aurait collecté des informations sur la flore, la faune et l'ethnographie. Il nomme 5 îles en latin, Canaria, aujourd'hui Grande Canarie, Nivaria, l'île de la neige perpétuelle, maintenant Tenerife, Capraria, Iunonia Major, probablement La Palma, Iunonia Minor et une en grec, Ombrios, actuel El Hierro. Philostrate d'Athènes se souvient ainsi d'une de ces anecdotes. Et j'ai lu dans le traité de Juba II que les éléphants s'entraident lorsqu'ils sont persécutés et vont se défendre jusqu'à l'épuisement. Et quand ils sont hors de danger, ils soignent leurs blessures avec les larmes de l'aloès, debout, autour de lui, comme les médecins. La vie d'Apollonius de Tyana, Loeb Classical Library, livre 2, chapitre 16. Le botaniste allemand Carl Sigismund Kunth a dédié le genre de palmier monotypique Jubaea, Arecacea, d'après le roi Juba II, en reconnaissance de ses écrits sur l'histoire naturelle et les expéditions botaniques aux îles Canaries et à Madère, indiquant dans le protologue du genre En honorem Jubae, regis numidiae, eruditissimi principis et studiorum claritate quam regno memorabilioris, qui de re herbaria ac geographia commentario relicit insigne. Comme Massinissa et d'autres chefs berbères, et selon une coutume citée par Tertullien, Apologeticum, et d'autres auteurs comme Mommsen, Xel et Müller, Juba II aurait été adoré comme divinité après sa mort. Une statue trouvée à Salah, près de Rabat, pourrait être son portrait divinisé. D'après El-Khatib BN, une inscription des environs de Borj-Bou Arerich, Algérie, prouverait la survivance de son culte au XIIIe siècle. En l'an 70, un nommé Juba revendiquait encore le trône de ses ancêtres, Tacite Historiae. Archéologie. Tombeau de la chrétienne.
Le mausolée royal de Maurétanie aujourd'hui. On pense que le mausolée royal de Maurétanie, surnommé tombeau de la chrétienne, en arabe Kebour er Roumia, situé en Algérie, sur l'actuelle commune de Sidi Rached, à une soixantaine de kilomètres à l'ouest d'Alger, a pu être le tombeau de Jubado et de son épouse Cléopâtre Sélénée. Mais ce n'est qu'une hypothèse, puisque le monument est vide de tout mobilier et qu'aucune chambre secrète n'y a, à ce jour, été identifiée. La date de sa construction et la fonction réelle de ce monument ne sont pas connues avec certitude. Sur la date, on sait qu'il est mentionné dans un texte du géographe Pomponius Mela, daté des années 40, à Bjossé, époque où le royaume de Maurétanie fut annexé par Rome. Certains historiens pensent qu'il s'agit d'un mausolée royal construit par le roi Juba II, qui régna de 25 à Versé à 23 à Perjossé, et son épouse, la reine Cléopâtre Sélénée. Pour d'autres, l'étude architecturale du monument permettrait de le dater approximativement du 1er ou du 2e siècle à Verjossé, et donc antérieurement à la domination romaine sur l'Afrique du Nord. Stéphane Xel a dit à son sujet, c'est une construction de type indigène couverte d'une chemise grecque. Archéologie. En 1992, un chasseur de trésors nommé Burroughs a affirmé avoir trouvé un site archéologique de première importance dans l'Illinois, la grotte de Burroughs. Malgré l'absence de preuves, les artefacts prétendument issus de ce site ont suscité l'écriture du livre The Lost Treasure of King Juba, The Evidence of Africans in America Before Columbus, 2003, par l'auteur Frank Joseph, spécialiste de l'archéologie mystérieuse, qui affirme qu'une flotte numide du roi Juba II a traversé l'Atlantique pour accoster aux actuels États-Unis d'Amérique, bien avant Christophe Colomb ou les Vikings. Malgré sa fragilité, cette hypothèse a rencontré un certain succès populaire.